Bonjour, aujourd'hui je vais te parler de ce besoin, enfin de cette croyance, c'est vraiment ce ressenti que tu ne fais jamais assez. Je m'appelle Eliette Wettstein d'été, je suis coach de vie et j'accompagne les personnes à dire merci et au revoir au TCA. Alors ce ressenti qui vraiment est très fort, hein, qui est une réalité pour vous, de ne jamais faire assez ou de toujours être en tort, en fait, quand il y a quelque chose qui se passe ou de cette chose qui s'effondre à l'intérieur, en fait, quand il y a quelque chose qui vous met en porte-à-faux ou qui vient juste vous toucher un petit peu là, «Mais qui a fait, cette bêtise?» et pouf, vous vous sentez tout de suite coupable, heu, alors que vous savez quelque part que vous l'êtes pas, mais qui tout de suite prend en fait la responsabilité de ce qui va pas. C'est quelque chose que je connais bien, hein, parce que pour l'avoir aussi, et que je ressens encore en fait, et que je vois chez mes clientes, mais qui est tellement fort, mais tellement fort. Et en fait ça, pour moi c'est une croyance en fait, comme la croyance de c'est ma faute. Après ça il y a plein de déclinaisons, il y a plein d'explications et cetera, mais c'est en gros, c'est ma faute. Et du coup, à chaque fois, il y a une over prise de responsabilité, en fait. C'est comme à chaque fois qu'il y a quelque chose qui est mal fait: «Ah mais vous auriez dû faire quelque chose pour que ça se passe bien». C'est vous vous sentez responsable de tout ce qui se passe autour et du coup, c'est très, très, dénigrant. Enfin, ça vous tire vers le bas, en fait, à chaque fois. Moi, je le vois chez moi encore, quand, Hem, pour vous donner un exemple, par ex le la semaine dernière, ou il y a 15 jours maintenant, il y a 15 jours, je dans une des activités que j'ai il y a une voiture de fonction, et je ramène la clé, enfin quand j'ai fini, je ramène la clé, je la dépose au bureau et je repars. La clé ayant disparu, la responsable me dit: «Mais Eliette, où est la clé? Est-ce que tu es sûre de bien l'avoir reposée?» Moi, je sais que je l'ai reposée. Parce que je me vois rentrer au bureau, la déposer, enfin voilà, donc je le sais au fond de moi. Mais j'ai perdu pied en me disant: «Mince, j'ai perdu la clé». Donc je l'ai cherchée partout au bureau, je l'ai cherchée partout chez moi, j'ai cherché dans mon sac, dans mes poches de manteau, dans ma voiture et j'ai fini par me convaincre que j'avais perdu la clé. Alors qu'une autre partie de moi sait que c'est pas moi, enfin voilà. Et je reprends la voiture et moi je m'en suis fait des nœuds à l'estomac, hein. Il y a je pense qu'il y a une nuit où j'ai fait des insomnies là-dessus, c'était quelque chose où vraiment je me suis dit: «Mais mince, je suis nulle, mais pourquoi j'ai perdu la clé?» et cetera. Je reprends la voiture vendredi dernier avec la clé, puis ça me tilte pas tout de suite, puis c'est au fur et à mesure de la journée, je me dis: «Mais au fait, c'est la clé qui était perdue». Donc je mets un petit message à ma responsable, je dis: «Mais, vous avez retrouvé la clé?» Elle me dit: «Oh là là, pardon, c'est moi qui l'avais». Je dis: «Mais moi je m'en suis fait des nœuds à l'estomac, à propos de cette clé». Elle me dit: «Oh là là, je suis désolée». Ça, c'est pour imager, en fait, le problème. Mais ça, vous le faites à plein d'endroits, en fait, dans votre vie. Votre fille qui va pas bien, c'est que vous avez pas fait ce qu'il fallait pour qu'elle aille bien. Un problème au boulot, oh là là, c'est vous. Un problème dans votre couple, qu'est-ce que je pourrais faire de plus ou de mieux pour que ça aille? Heu, il y a cette over prise de responsabilité qui est tout à votre honneur, d'accord? De vous sentir responsable des choses et d'être responsable et vous l'êtes plus que responsable. Mais là, c'est plus à sa place, en fait. Vous êtes pas Dieu. Ça m'a fait mal quand on m'a dit ça la première fois. Vous êtes pas Dieu, vous ne pouvez pas tout gérer et vous n'avez pas à tout gérer, en fait. Chacun doit se gérer soi-même. Vous pouvez mettre des outils ou être à disposition des autres, mais vous ne pouvez pas gérer pour eux. Hem Et ça, c'est un vrai travail, en fait, de déconstruction de cette prise de responsabilité sur tout le monde et aller voir, en fait, à quel moment ça s'est installé chez vous. Certainement que vous vous êtes rendu ou senti responsable de vos parents à un moment donné. Peut-être que vous avez soutenu vos parents à un moment donné, mais ça, c'est qu'une explication parmi tant d'autres où vous avez dû grandir très rapidement parce qu'il y avait des choses à gérer justement. Voilà, peut-être que vous avez réellement eu des responsabilités qui étaient plus importantes que ce que vous auriez aimé ou plus
importantes que ce que vous aviez envie de gérer ou ce que vous étiez capable de gérer. Donc à un moment donné, vous vous êtes senti débordé par ça. Peu importe en fait l'explication, on peut aller la chercher. Parfois c'est bon d'aller la chercher et de la décrocher du corps énergétiquement et ça peut vraiment alléger la chose. Après voilà, je ne dis pas qu'il n'y a pas des retombées, mais ce que je vous explique, c'est surtout pour voir le mécanisme en fait, que comme quoi vous oubliez à un moment donné, en tout cas vous en prenez trop pour vous et qui n'a pas lieu d'être, hein. Il y a quelque chose sur lequel moi je travaille vraiment beaucoup encore, c'est de me rendre compte, en fait, parce que je crois, et vous croyez, je le vois tellement chez mes clientes. En fait, c'est plus je le vois chez mes clientes, plus j'arrive à le voir chez moi, et du coup, je peux le décrocher. Donc, c'est très intéressant. Quand vous avez l'impression de ne pas faire assez. Donc là, c'est corrélé à la prise de responsabilité, mais c'est quand vous avez l'impression de ne pas faire assez. Et ça, en fait, quand on va chercher avec vous, et quand je le fais sur moi, de voir en fait tout ce que vous faites, mais le faire assez, mais en fait, vous en faites des tonnes. Mais par contre, vous ne voyez pas tout ce que vous faites. Il y a comme un filtre, en fait, entre la réalité et ce que vous imaginez. C'est en discutant avec Macha, donc qui s'occupe également des personnes boulimiques hyperphagiques, hein. Elle m'a redit, et je trouvais que c'était très juste, que les personnes boulimiques, hyperphagiques, anorexiques aussi, ont cette particularité de vouloir faire quelque chose de grandiose, de vouloir laisser une trace en fait sur Terre, et du coup tant qu'ils sont pas là-dedans, il y a comme une frustration et quelque chose de non atteint, et du coup de ne pas faire assez par rapport à ce qu'ils aimeraient faire, ou en tout cas par rapport aux résultats qu'ils aimeraient avoir. Mais dans le concret, vous en faites largement assez. Après, des fois, il y a juste à réaligner en fait par rapport à qui vous êtes et ce que vous voulez faire, mais vous en faites largement assez. Donc, regardez concrètement ce que vous faites par rapport à vos objectifs et voir tout ce que vous faites. Je vais le répéter, je bloque là-dessus tout ce que vous faites. Mais surtout chez vous, il y a besoin de travailler ce que vous êtes. Et c'est ça que je fais et que j'accompagne en fait mes clientes à faire. Donc voilà, juste regardez, parce que déjà, en fait, de l'avoir entendu, ça va vous alerter. Vous allez avoir un petit non mais attends, là je me rends responsable, mais est-ce que c'est réellement à moi de gérer ça? Non, en fait. Et en plus, j'ai même pas d'action dessus. Donc voilà, ayez en tête, est-ce que vous êtes réellement responsable, ou rendez la responsabilité aux autres. Donc juste mettez de la conscience là-dessus et sur le fait de faire assez. Regardez, sincèrement, regardez tout ce que vous faites et dites-moi si réellement vous en faites pas assez. Si tu veux travailler avec moi, si tu veux avoir plus d'informations, tu prends rendez-vous. Le premier rendez-vous, en fait, ce rendez-vous découvert, c'est un rendez-vous gratuit pour voir si on match, si ma façon d'accompagner te convient, et puis si tu es prête, justement, si tu es en capacité, en volonté, au bon moment pour toi, en fait, pour aller un peu plus loin et pour pouvoir apprendre à dire merci et au revoir à ta maladie. À bonne journée!